Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 11e vidéo dédiée à RabbitMQ et aujourd'hui on va voir un cas très simple, ça va prendre 5 minutes. On va s'intéresser toujours à nos démos d'Exchange et cette fois-ci, au lieu de faire un Exchange qui va envoyer directement dans des queues, on va faire un Exchange qui va envoyer dans un autre Exchange. Alors quel est l'intérêt? Pourquoi? Alors on avait vu lors de la vidéo précédente une segmentation assez précise où on a 3 exchanges qui se base sur la routing key, en gros, en tout cas il y a 2 exchanges plus exactement qui se basent sur la routing key, le troisième, le fan out, lui se base sans routing key, et le quatrième, le headers, se base également sans routing key. Donc on a 2 cas de figure. La question se pose désormais, c'est comment on fait pour router un message à partir de sa routing key et en même temps des headers qu'il contient. Donc par exemple, on peut faire, on va prendre le cas simple, donc un exchange, un direct exchange. Donc on va faire une routing key, un routing par la routing key. Et puis on va enchaîner. Alors peu importe, on peut le faire dans un sens ou dans l'autre, ça change pas forcément grand chose. En tout cas dans notre exemple, ça va pas changer grand chose. Et ensuite, on va enchaîner avec un deuxième exchange qui lui va router à partir du headers. Et du coup, ça fait comme si on avait un grand exchange qui avait la fonctionnalité en même temps de router avec la routing key et avec le headers. Donc on va vider un peu nos queues en question ici. Hop, voilà. Purge. Purge. Hop, voilà. Toc, hop, on va purger ça aussi, et voilà. Donc derrière, on va ensuite supprimer notre exchange existant, hop, voilà, et on va créer un premier exchange. Donc premier exchange qui va être de type direct, donc on va l'appeler Xavkey direct par exemple. On l'ajoute. Ici, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va router vers la queue, donc il va router vers l'exchange to exchange. Alors, là, en l'occurrence, si j'essaye de le créer, si je lui dis, par exemple, voilà, tu envoies vers Xavkey headers, il va me dire, et ça c'est valable également pour les queues, c'est l'occasion de le voir, si je lui dis, tu bind cet élément-là, il va me dire, écoute, je peux pas puisque il n'existe pas cet exchange. Donc il faut démarrer par l'inverse, c'est-à-dire dans celui dans lequel on veut envoyer. Donc là, on va créer un autre exchange, Xavkey headers, qui va être le deuxième finalement, et là, je mentionne que je veux utiliser les headers. Derrière, donc du coup, pour les headers, moi ce que je veux faire, c'est envoyer dans la queue 4 par exemple. Et là, on va se baser sur les headers, comme on était donc, lors de la précédente vidéo. On va dire que ce que l'on veut faire, c'est sur un sender qui vaut email, et en même temps, qui contiendra également l'object, qui sera une commande, tout simplement. Voilà, donc là on va le binder de cette manière-ci. On est bien sur du headers, on n'a pas de routing key qui est mentionné, et on vient le binder de cette manière-ci. Donc là, première chose. Donc lui, en l'occurrence, il est capable de fonctionner tout seul potentiellement. Et puis, nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement aussi, on veut pouvoir éventuellement l'utiliser de manière tout seul, c'est-à-dire avoir un producteur qui va venir se plugger directement sur cet exchange Xavkey headers et envoyer dans la Q4. Mais en même temps, ce qu'on veut, c'est également avoir une autre entrée qui va être via donc un topic, un exchange de type direct. Et bien, on va vouloir envoyer cette fois-ci également dans Xavkey headers. Donc là, on va imbriquer et on va cumuler par le fait en même temps la routing key qu'on va imposer à ce niveau-là, plus les headers qui sont juste derrière. Donc là, la routing key, admettons qu'elle soit... qu'est-ce qu'on va mettre comme routing key? On va mettre Xavkey, on était sur les emails, et on a dit order, voilà, par exemple. Et donc, on va le binder de cette manière-ci. Et donc là, désormais, donc vous voyez qu'on envoie ici
dans le Xavkey Headers, et si on envoie dans le Xavkey Header, on arrive là, qui arrive ensuite vers Q4. Donc on va se repositionner sur nos exchanges, on va se positionner sur le premier, bien sûr, qui est le direct ici, et on va lui mentionner ici la routing key, donc on a dit Xavkey, alors le mieux c'était de mettre des points, mais bon voilà, email order dans notre cas de figure. On a dit qu'on a un sender qui est de type email, et en même temps on a un object qui est de type order. Et donc là on va faire un test exchange in exchange. Et là on va publier, et là il nous dit qu'il a bien été publié, il ne nous a pas mis de message d'erreur de routing. Donc on va attendre quelques secondes, quoi, très peu de secondes même. Et voilà, notre message est arrivé dans la queue Q4. Alors, donc ça c'est une première porte d'entrée. Derrière, on pourrait faire tout simplement dans notre direct message ici, mentionner une autre possibilité, c'est-à-dire que là on a le cas où on a une égalité stricte et on enchaîne vers cet exchange là. On pourrait très bien dire bah tiens, on va enchaîner, on va envoyer vers Q1, cette fois-ci uniquement quand on est avec la routing key, alors c'était laquelle, Xavkey, hop, Xavkey-email, et on a dit order, hop là, ouais, avec un underscore, c'est pour ça que je ne trouvais pas, email order, voilà, celui-ci. Donc là on a deux cas de figure dans cet élément là, où on va router à partir de Xavkey email order. La différence étant que, donc dans un, on va l'envoyer dans un autre exchange, ça veut dire qu'on va appliquer finalement un deuxième filtre de routing, et dans le premier, on va appliquer un seul filtre. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si j'applique ici uniquement la routing key sans appliquer les headers, ici, je vais faire un test de only routing key, voilà. Si je fais un publish, bien sûr, le message est publié et routé, et là, derrière, si je regarde, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien un message qui est arrivé dans Q1, par contre il n'est pas arrivé dans Q4, vous voyez. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a donc ce message-là, hop là, si on se remet sur le direct, il a bien été envoyé dans la queue Q1 pour le premier cas de figure, dans le deuxième cas de figure, il a été envoyé vers l'exchange, Xavkey Headers, mais quand il est arrivé dans Xavkey Header, il n'a pas répondu aux conditions de routing pour aller vers Q4, et du coup il n'a pas été routé vers Q4. Donc ça, c'est les possibilités qu'offre l'exchange dans l'exchange finalement. Donc c'est quelque chose qui est assez pratique pour faire finalement de l'enrichissement au fur et à mesure. Et vous voyez, de faire plusieurs routes. Derrière, il vaut mieux même des fois un petit peu s'accrocher pour essayer de comprendre un petit peu les imbrications les uns vers les autres, faire quelques schémas éventuellement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavkey. Ciao!